Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de décembre 2021 qui sera pour le signe des poissons. Alors, c'est une vidéo qui, comme le mois dernier, sera partagée en différentes catégories, différents tirages. Une première qui sera générale pour voir un petit peu la tendance de ce mois de décembre. Une seconde qui sera professionnelle. Ensuite, on fera un tirage sentimental avec donc un premier tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples, puis on terminera sur une carte de conseil et une carte qui vous proposera un exercice pour travailler sur l'une des 5 blessures de l'âme. Voilà, si vous avez envie un petit peu de travailler sur vous pour aller mieux, pour guérir peut-être quelque chose sur ce mois de décembre. Voilà, on terminera du coup avec cette carte-ci. J'en profite pour vous rappeler que les tirages sont généraux. Ça peut pas parler à tout le monde. Voilà, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Peut-être que le message se trouve dans votre signe ascendant ou dans votre signe lunaire. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement que voilà, ici il n'y avait pas de message pour vous. Ou alors peut-être que vous prendrez ou comprendrez le message par la suite, c'est possible aussi. J'essaie de donner toujours le plus d'interprétations possible. Mais voilà, c'est vrai que des fois je passe peut-être à côté de certaines interprétations. Si jamais vous souhaitez une consultation individuelle, vraiment basée sur vos problématiques, vos questions, vos blocages, etc., n'hésitez pas à regarder en descriptif de la vidéo, vous trouverez toutes les informations. Et pourquoi pas profiter de l'offre de Noël qui est actuellement en place jusqu'au 25 décembre. Donc qui permet d'avoir une consultation à moins 15 €. Donc une consultation à moins 15 € ou moins 50% si jamais vous prenez un bon cadeau avant le 25 décembre. Voilà, si vous avez des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées, décidément. Si vous avez des personnes autour de vous qui pourraient être intéressées, voilà, et que vous souhaitez leur faire un cadeau pour les fêtes, il y a les bons cadeaux qui sont mis en place pour cette fin novembre et ce mois de décembre. Et avec l'offre à moins 50% qui va avec, du coup ça vous fait potentiellement un cadeau pour 2,50 €. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça sur le lien que vous trouverez en descriptif de la vidéo. Alors je vais juste mettre sur pause pour chercher la carte qui vient de voler, je reviens. Voilà. Bon. Hop, hop, hop. Alors. Donc là on est sur le tirage général pour la tendance un petit peu de ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Je regarde juste les cartes de manière à ce que tout rentre sur la caméra. Hop. Ok. Alors. C'est marrant parce que les messages sont vraiment assez similaires pour tous les signes sur cette fin d'année. Je l'ai déjà remarqué un petit peu sur les énergies du mois de novembre. Je retrouve encore sur les énergies du mois de décembre. On est dans une forme de progression. Donc là on a la carte de la progression. Mais il y a vraiment cette notion de... Là on a la carte de la nuit. La nuit, le voyage, la progression, les nouvelles, qui amènent aussi le mouvement en avant, et l'été. L'été qui ramène le soleil. Il y a vraiment un petit peu cette notion de... Alors, ça fait plusieurs signes que je fais, ça fait plusieurs signes où j'ai le même message qui me revient, mais je n'arrive pas à trouver le mot approprié. Mais voilà, on est sur une énergie qui indique un petit peu pour, enfin en tout cas pour tous les signes que j'ai fait pour l'instant, mais du coup ici aussi pour vous, que vous êtes en train d'évoluer, en train de progresser, mais à un niveau assez
assez profond. Pour certains, ça va être une évolution, un éveil spirituel. Pour d'autres, ça va être un petit peu sur tous les domaines de vie. Pour d'autres encore, ça va être vraiment quelque chose de très très profond. Un peu comme si vous faisiez peau neuve, un peu comme une forme de renaissance en fait qui est annoncée. C'est un peu cette notion-là de renaissance. On le retrouve d'ailleurs ici un petit peu avec la Révolution. Voilà la Révolution, hein, où il s'agit de jeter l'ancien, l'inutile, l'abîmé, tout ce qui ne sert plus, pour faire finalement vraiment peau neuve. Ici. On a les festivités, on a l'inspiration, le cadeau. On est vraiment sur de très jolies cartes. Pour vous donner quelque chose un peu plus précis, si jamais vous étiez un petit peu dans une période compliquée, alors à vous de voir dans quel domaine ça correspond, on verra en développant tout à l'heure les domaines s'il y a plus d'infos. Mais voilà, si vous étiez un petit peu dans une période compliquée, peut-être une période un petit peu dépressive ou voilà, des conflits, une situation où vous n'arriviez pas forcément à y voir clair, on vous dit que ça évolue, ça bouge, la lumière revient sur tout ça. Certains d'entre vous sont peut-être en attente de réponses, en attente de nouvelles. Si c'est le cas, on vous dit que, pareil, ça arrive sur ce mois de décembre. Les choses vraiment avancent et se mettent en place. Pour certains, pour d'autres, on a du mouvement, des voyages, des déplacements. Peut-être des déplacements pour rechercher des réponses, des nouvelles, peut-être pour chercher un courrier, ou voilà, à vous de voir. Mais effectivement, on a une notion de déplacement, de mouvement. Alors après, ça peut être simplement le fait d'aller en avant dans votre vie. Donc le fait d'avancer sur votre chemin de vie tout simplement. Mais pour d'autres, on va être vraiment sur un déplacement physique. Peut-être que certains iront en Égypte aussi, hein, avec les pyramides. C'est possible, pourquoi pas. On est sur quelque chose qui vraiment se concrétise sur le long terme. Les nouvelles que vous attendez, qui du coup vont arriver, vont déjà être positives, parce qu'on est ici sur les festivités, donc sur la réussite, hein, le fait de fêter quelque chose, les festivités qui correspondent aussi aux fêtes de Noël, bien entendu, fêtes de Noël, fêtes de fin d'année. Mais effectivement, on a des réponses positives, des réponses qui vous ramènent de la chaleur, de la lumière, de la communication. Peut-être que certains avaient une communication qui était rompue. Et en fait, ça permet de mettre en place des choses sur le long terme. Le monde minéral, ici, va vraiment symboliser le fait de cristalliser un petit peu toutes ces choses là qui se passent, qui prennent forme, qui ont peut-être mis du temps. Voilà, avec la nuit et puis le monde minéral, on est peut-être dans quelque chose qui jusqu'à maintenant traînait, qui mettait vraiment du temps. Ou peut-être que vous commencez à un peu trop y croire, et on vous dit que voilà, ça a mis du temps, mais en fait c'était déjà en train de se mettre en place. Et là, ça aboutit. Ça aboutit. Il y a un nouveau départ, il y a une forme de nouveauté, de renouveau. Le fait de faire peau neuve, comme je vous le disais. L'inspiration, pour moi, c'est la carte qui est la plus positive, hein, de l'oracle bleu. C'est une carte qui va parler de réussite, c'est une carte qui va parler de trouver vraiment ce qui vous parle, de trouver ce qui vous inspire, d'atteindre vos objectifs. C'est vraiment la réalisation. La fidélité qui vient amener quelque chose sur le long terme aussi. Avec l'attachement, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur. On peut parler d'une relation aussi. Une relation qui évolue positivement. Peut-être un engagement pour certains, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, il y a cette opportunité qui se présente là avec le cadeau sur ce mois de décembre. C'est vraiment positif. Et vraiment, ça vous ancre, ça vous stabilise, ça vous permet d'avancer et bah, quelque part de démarrer aussi cette nouvelle année, hein, qui va se présenter de manière optimale en fait. Et on vous dit que là, les festivités, un petit peu ce bonheur qui se met en place, c'est quelque chose de durable. Avec la carte des... Hop, je vais essayer de placer la caméra un peu plus droit. Voilà, avec la carte ici de la fidélité, on vous dit que c'est quelque chose de durable, hein, dans le temps. Voilà, c'est peut-être des réponses que vous attendiez depuis l'été aussi, hein, pour certains, ou des choses que vous avez mis en place cet été, et là vous récoltez enfin tout ça.
voilà. N'hésitez pas, je vais bientôt commencer à mettre en ligne, enfin à filmer et à mettre en ligne les vidéos pour l'année 2022 par signe. Donc voilà, n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné, ou même si vous êtes abonné, à cliquer sur la cloche ou du coup à vous abonner si vous souhaitez être informé de ces vidéos là. Voilà, pour voir un petit peu l'évolution de votre année. Ça va être intéressant de voir ce qui va découler un petit peu de tout ça. En tout cas au niveau général sur ce mois de décembre, c'est vraiment très positif. Peut-être des festivités aussi qui vont bien se passer, si vous doutiez un petit peu de ça. Voilà, on vous dit que les festivités vont bien se passer, ça va peut-être vous rapprocher avec certaines personnes et vous permettre de mettre en place certaines choses, certains projets. Alors au niveau professionnel, on a deux cartes, on a le retard et le compromis. Le retard et le compromis hein, qui peuvent parler encore une fois de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, si vous attendiez une réponse au niveau professionnel, c'est un contrat ou quelque chose depuis un moment, c'est possible que ça arrive là, hein, que ce soit au niveau pro. On va aller voir ce que disent les autres cartes, mais effectivement, retard et compromis peut indiquer que ça y est, les choses se concluent. Après justement un temps assez long. Hop. Bon, toi tu peux venir. La réunion. Donc un compromis qui peut arriver justement vis-à-vis d'une réunion, qui peut amener une réunion. Ouais, la fécondité, avec des nouveaux projets, hein, des choses qui se mettent en place, des choses qui évoluent et qui se concrétiseront du coup prochainement a priori. Ouais, l'ouverture. Vous avez un tirage simple les poissons. Ah, vraiment le cadeau qui revient. Hop là. L'homme. Peut-être un compromis vis-à-vis d'un homme, une réunion vis-à-vis d'un homme. Peut-être vous si vous êtes un homme. Un cadeau de la part d'un homme. De la tranquillité par rapport à un homme aussi. Hop. Le retour. Retour, notamment retour sur investissement. Retour sur, je disais tout à l'heure, récolter un petit peu les fruits de votre labeur. Récolter ce que vous méritez. Voilà, ça ressort. Le voyage qui revient encore une fois. Le voyage qui va venir du coup parler de... encore une fois de déplacement, de changement, d'évolution en avant. Peut-être de vacances pour certains. Faites poser des vacances là, prendre un petit moment de tranquillité, un petit moment de repos. Peut-être que certains attendaient justement des réponses par rapport à une demande de vacances. C'est possible. Pour d'autres, on va être sur un congé maternité ou un congé paternité. Aussi, parce qu'on a la fécondité, on a l'enfant. Donc c'est possible effectivement que pour certains, il y a un congé maternité ou paternité qui tombe là sur ce mois de décembre. Hop là. Alors, je crois que vous êtes le signe pour lequel j'ai tiré le plus de cartes. Hop, normalement, vous devriez... Hop, toutes les voir. Ouais, on est vraiment sur... Enfin, sur quelque chose de positif au niveau pro. Ça rejoint beaucoup le tirage général de tout à l'heure. Donc c'est possible que ça faisait beaucoup référence au milieu professionnel tout à l'heure. Ou peut-être que toutes vos énergies, tous vos domaines de vie sont un petit peu sur cette énergie. En tout cas voilà, si des choses bloquaient,
ça se débloque, hein, vraiment. Peut-être un cadeau de fin d'année par l'entreprise. Les compromis qui peuvent parler d'accords, d'augmentation, de nouveaux contrats, de changement de poste, de poste aménagé, enfin voilà, on est sur une décision qui tombe, et une décision qui tombe et qui vous est positive, qui va vraiment dans votre sens, dans le sens de votre demande. On a la porte ouverte à de nouveaux projets. Alors, soit de nouveaux projets, soit des projets que vous aviez déjà et que vous n'aviez pas réussi à mettre en place. Donc peut-être que vous retournez un petit peu sur ces projets, et c'est possible qu'effectivement, il y ait une opportunité là avec le cadeau, qu'il y ait une opportunité qui se présente et qui vous permette justement de vous rediriger vers quelque chose de votre passé, vers quelque chose qui vous tenait à cœur jusqu'à maintenant, et voilà, amener un petit peu cette gestation au bout, hein, parce que là avec la fécondité et l'enfant, on est vraiment sur cette notion de un projet qui était en gestation jusqu'à présent et qui va naître. Voilà. Donc je vous disais, il n'y avait pas encore la concrétisation avec la fécondité, on la retrouve avec l'enfant. Donc soit c'est un projet qui effectivement était déjà en gestation depuis un moment, ou une idée qui était déjà en gestation depuis un moment, et qui va enfin se concrétiser. On a le voyage et la distance, donc la distance qui peut faire référence au fait que ça remonte à loin. Mais ça peut effectivement parler de voyage, de déplacement, peut-être de déménagement pour certains, ou peut-être quelque chose en lien avec le voyage, avec distance, au niveau du métier en lui-même. C'est possible. Pour d'autres, on va être en lien avec les domaines de la santé. Peut-être les domaines de la santé et des enfants. Voilà, à voir ce qui vous parle. Après, la santé et l'enfant renvoie aussi, on retrouve un enfant dessus, hein, renvoie aussi au fait que justement, vous avez l'énergie nécessaire pour aller au bout de ces projets. Vous êtes bien, vous avez l'énergie nécessaire pour aller au bout de ces projets, donc go, quoi, vraiment. Si vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes en recherche d'emploi, c'est peut-être justement la chose qui se débloque. Pour d'autres, ça va être le fait de se mettre à son compte. Je le dis un peu sur chaque tirage, mais c'est vrai que c'est possible aussi. Le fait de mener sa propre vie, ses propres projets. Même si là, je le vois moins, je le ressens moins ici que sur d'autres. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion de réussite et de concrétisation professionnelle. Hop. On va aller voir au niveau sentimental. Hop là. Sentimental, et on va commencer donc par les célibataires. Alors, je reviens, je vais chercher les cartes qu'ils ont sautées. Alors, on a les retombées positives et l'amour durable. Hop là. Potentiel exacerbé. Croisée des chemins. Réponse déjà en soi. Juste de placer de manière à ce que toutes les cartes rentrent. Passage à l'action. Une grosse avancée karmique. Alors, si jamais ce jeu vous intéresse, l'oracle des Médéors, vous verrez en description de la vidéo, j'ai fait une présentation de ce jeu que je trouve personnellement vraiment magnifique et très parlant. Donc voilà, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo également. Jugement, sans grande surprise, qui est sorti pour tous les signes jusqu'à présent également. Hop,
je vais baisser un peu la caméra pour compléter le tirage. L'être aimé. Trimestre en cours. Et ex-partenaire. Ok, alors. Bah déjà, pour certains poissons, moi ça aurait tendance à parler du retour d'un ex-partenaire, du retour d'une ancienne relation. Alors forcément ça ne va pas parler à tout le monde. Et tous les poissons n'auront pas forcément un ex ou une ex qui va revenir dans leur vie. Alors après, là on a ex-partenaire qui revient. Mais c'est pas forcément un ex-partenaire. C'est pas forcément une relation que vous avez déjà eue. Ça peut être une personne que vous avez eue dans votre vie, un ami, un proche. Quelqu'un pour qui vous avez peut-être ressenti des choses par le passé. Mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas osé passer à l'action, parce qu'on a ici un passage à l'action avec la grosse avancée karmique, le choix à faire, le jugement. Donc peut-être que certains n'ont pas osé avouer leurs sentiments, n'ont pas osé faire ce passage à l'action. Et là voilà, on vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente sur ce mois de décembre. On a une personne qui revient. Alors ça peut être un ex, une ex, mais ça peut être également quelqu'un d'autre. On a une personne qui revient dans votre vie. En tout cas, une opportunité. Alors après, si c'est pas une personne, ça peut être une situation que vous avez déjà rencontrée, où vous n'avez pas forcément osé franchir le pas, alors que vous aviez, comme dit, hein, la réponse déjà en vous, donc vous aviez déjà les capacités à faire les choses, mais où vous ne l'avez pas forcément fait. Et voilà, il y a peut-être cette situation qui se représente à vous, et on vous dit, c'est l'occasion de passer à l'action, c'est l'occasion de faire ce choix, d'avancer dans votre vie, avec la grosse avancée karmique, et la croisée des chemins, donc le fait que justement, soit vous recroisez un ex-partenaire, soit vous recroisez une personne voilà, pour qui vous avez eu des sentiments dans votre vie, hein, l'être aimé, soit vous recroisez simplement une boucle, un chemin que vous avez déjà croisé. Et là avec la carte du potentiel exacerbé, vraiment on est dans l'idée que aujourd'hui vous avez vraiment cette capacité, cette possibilité de franchir ce pas. Mais ça ne dépend vraiment que de vous. Vous devez arrêter d'avoir peur du jugement. Vous devez arrêter de vous poser 36 000 questions. Vous devez arrêter de vous demander comment l'autre va réagir, ce que l'autre va penser de vous, ce que vous-même vous pensez de vous. Enfin, voilà. Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Franchissez le pas. Parce qu'on vous dit que voilà, la réponse est déjà là, de toute façon. Donc, franchissez le pas. L'ex-partenaire ou la personne ou la situation qui va se représenter, c'est peut-être déjà présenté dans votre vie au cours des 3 derniers mois. Avec le trimestre en cours, c'est possible que ce soit en lien avec les 3 derniers mois. Voilà, sinon c'est possible que les choses se mettent en place au cours des 3 mois actuels, donc le mois dernier, le mois présent et le mois prochain, voire des 3 prochains mois. Mais pour moi là c'est plus une situation qui se représente et qui s'est déjà présentée au cours des 3 mois précédents, ou alors qui s'est déjà présentée dans votre vie sur ce même trimestre. Donc en fin d'année, sur une autre année. Retombée positive, hein, avec le passage à l'action, l'amour durable. Donc on vous dit vraiment, franchissez le pas, osez, parce que de toute façon, la réponse est déjà positive. On est sur l'être aimé, l'amour durable. Si vous osez, ça vous apportera. Ce sera dans tous les cas payant. Donc, ouais, vraiment... on vous fait un petit peu cette fleur, vous représentez une personne ou une situation pour laquelle peut-être que vous regrettez de ne pas avoir franchi le pas. Voilà, en tout cas, on vous représente un petit peu cette situation. Donc, allez-y, osez passer à l'action, ça vous fera avancer. Il y a des choses qui se débloquent, en tout cas, vraiment, pour vous les célibataires.
on va aller voir pour les couples poissons. Changement imminent. Combat. Choix à faire. L'être aimé, trimestre en cours, grosse avancée karmique qui reviennent. Hop là. Désintérêt, oubli. Lâcher prise. Événement proche. Amour durable. Retombée positive. Hop, et réconciliation. Bon. Pour les poissons en couple, c'est possible. Hop là, reviens là. C'est possible que la situation soit un peu compliquée, peut-être un peu conflictuelle. Parce qu'on retrouve la carte des combats. C'est possible que ce soit un peu conflictuel, qu'il y ait une forme de désintérêt de l'autre, d'oubli de l'autre, que vous vous sentiez seul ou que l'autre se sente seul et qu'il vous le fasse savoir. Ouais, c'est possible effectivement hein, qu'il y ait des choses qui... Sur ces 3 derniers mois, encore une fois, ou sur voilà, ces derniers temps, que les choses aient été un peu compliquées au niveau du couple, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Peut-être que vous aviez trop de choix à faire, que vous étiez en combat avec trop de choses. Voilà, que peut-être c'est possible que dans votre vie, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, ce qui vous a un peu occupé l'esprit, tellement que finalement vous avez délaissé votre couple, délaissé votre relation, et que bah, ça s'en fait un petit peu sentir aujourd'hui. Donc là on vous dit que voilà, il y a un lâcher prise qui se présente, des intérêts oubliés, ça renvoie aussi au fait de lâcher prise sur les conflits, lâcher prise sur les désaccords, sur tout ce qui pollue peut-être un petit peu votre relation, parce que on est quand même sur amour durable, retombée positive et réconciliation, avec événements proches. Donc voilà, les choses avancent quand même, il y a un changement. Il y a un changement dans la dynamique du couple qui va vraiment permettre, là sur ce mois de décembre, une réconciliation et de pouvoir repartir sur des bonnes bases, avec l'amour durable, la grosse avancée karmique et la retombée positive. On est sur une relation qui reprend. L'amour en tout cas est là, avec l'être aimé, l'amour durable. L'amour est là. Voilà, donc vous pouvez lâcher prise sur ce qui s'est passé, sur les conflits qui étaient présents. Arrêtez de vous torturer l'esprit aussi. Et peut-être pardonner, accepter et pardonner certaines choses. Que ce soit vous pardonnez à l'autre. Voilà, il y a en tout cas un lâcher prise à avoir, à faire, pour vraiment vous permettre de vous retrouver sur la relation. Voilà, on est sur une évolution positive, hein, dans tous les cas.
et quelque chose qui arrive. Alors on est sur un événement proche, donc voilà, il y a peut-être quelque chose effectivement qui va se passer et qui va vraiment vous permettre de vous rapprocher assez rapidement là, sur ce mois de décembre. Le changement imminent qui est la carte numéro 1. Donc voilà, vraiment le démarrage. Avec l'événement proche, on est vraiment sur quelque chose qui devrait arriver très rapidement au niveau du mois. Voilà au niveau sentimental pour les couples. On va aller voir un petit peu votre message. Message, hop, de lumière. Décidément, je reviens, je vais chercher la carte. Voilà, donc mon avenir. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire la carte vous-même. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Voilà. Il y a vraiment la notion d'avancement, la notion d'évolution, d'arrêter de se torturer l'esprit, d'arrêter de se poser trop de questions, de ressasser peut-être des émotions lourdes et négatives, comme c'est précisé, et le fait de croire en soi, de croire en son avancée, et finalement de trouver votre place un petit peu dans tous vos domaines de vie. Voilà. Et je vais également, hop, retirer la petite carte avec l'exercice qui vous est proposé, voir finalement quelle blessure on vous invite à travailler sur ce mois de décembre, en sachant que de toute façon on est tous concernés par les 5 blessures à plus ou moins grande échelle. En général il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment très présentes, les autres le sont moins. Et voilà, on a tous besoin de travailler sur ces blessures. Et là la blessure qui vous est proposée de travailler, c'est la blessure de rejet. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire la carte vous-même. Aujourd'hui, ce mois-ci, je décide de dire bonjour à un inconnu en lui faisant un beau sourire avant que cette personne ne m'ait adressé la parole. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que c'est mon ego qui me fait peur à cause d'une croyance devenue inutile. Je sais qu'en réalité, je veux arriver à avoir ce genre de contact humain. Voilà. C'est une carte ici qui va vous inviter à saluer quelqu'un, saluer un inconnu en lui faisant un sourire. Voilà. Aller vers quelqu'un, lui dire bonjour, lui sourire, tout simplement. C'est peut-être ça le passage à l'action avec l'avancée karmique au niveau sentimental pour certains. C'est peut-être un petit peu oser franchir ce pas, oser renouer les contacts avec les gens, même ceux que vous ne connaissez pas. C'est renouer la communication de manière générale, vous ouvrir un petit peu aux autres. Voilà en tout cas l'exercice qui vous est proposé sur ce mois de décembre. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, de mon côté, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.